Votre carte vitale est en danger. Voici le podcast La carte dévitalisée. Un mouvement citoyen et apolitique dont la devise est « Ensemble, rénovons notre système de santé ». Un rendez-vous de et avec Jean-François Damour. Un partenariat avec l'ANCMP, l'Association nationale des collaborateurs de ministres et de parlementaires et familles de France. Une production JSB Conseil. Bonjour madame, bonjour monsieur, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Au cœur de ce podcast de la carte dévitalisée, plus de 50 numéros et au moment où je vous parle, on est plus proche des 60. Mais quel genre de fête ferons-nous à la 100e de ce podcast ? On ne le sait pas encore, mais dans les indiscrétions, voire dans les coulisses de cette émission, sachez que notre ami Jean-François Damour, que vous entendrez dans un instant, et nous allons faire un bilan sur l'opération carte dévitalisée, est également un fin amateur de vin. Donc pour le 100e numéro du podcast, j'espère qu'on pourra visiter sa cave. Carte dévitalisée, numéro spécial. Zoom sur l'actualité santé. Bonjour Jean-François Damour. Bonjour cher Sébastien. Quel plaisir. On va faire une présentation de l'opération carte dévitalisée. C'est une sorte de piqûre de rappel. Tant qu'elle n'est pas signée Pfizer, ça me va très bien. C'est un mouvement évidemment citoyen, apolitique, ça il faut vraiment le mettre en avant. C'est la naissance d'un mouvement citoyen politique qui a été initié donc en réaction à la dégradation de notre système de santé qui est gravement menacé. On a lancé cette carte physique, la carte dévitalisée, qui a été distribuée à près d'1 million de praticiens, donc ça c'est quand même important, et avec des rendez-vous autour de professionnels de la santé. Revenez un petit peu sur l'historique de ce mouvement. Alors l'historique, comme vous l'avez très bien dit, c'est en réaction à la dégradation de notre système de santé, qui depuis 2000, selon l'OMS, est passé du premier rang à la 24e place. Alors actuellement, notre système de santé, on peut le dire, est au bord du gouffre, Jean-François. La pandémie du Covid-19 a été vraisemblablement un accélérateur de ce processus, mais pas la cause en tout cas, c'est ce que vous dites. Tout à fait, notre système de santé était déjà mal en point, mais comme vous le soulignez avec beaucoup de pertinence, ça a permis de dévoiler donc, aux Français que notre système de santé souffrait profondément. Et donc actuellement, nous sommes en effet au bord du gouffre, puisque dans toutes les cliniques et tous les hôpitaux de France, tous les jours, il y a des interventions chirurgicales qui étaient programmées, qui sont annulées et reportées, étant donné qu'il n'y a plus assez d'IBOD. Donc les IBOD, ce sont les aides opératoires qui aident le chirurgien. Également, dans les services de médecine, il y a des graves manques de personnel. On a déjà évoqué l'exemple de l'hôpital Bichat, le service de neuro qui s'occupe de neurovasculaire, dont la mission est donc de prendre en charge les patients qui ont fait un accident vasculaire cérébral. Et donc, il faut déboucher l'artère qui est dans le cerveau dans les 4 heures qui suivent le début de l'incident, si on veut éviter des séquelles définitives, irrécupérables donc. Et actuellement, ce service qui comporte 28 lits ne fonctionne qu'avec 4 lits, ce qui pose de graves problèmes. On a pu constater également, donc je travaille en clinique et il y a un service de soins palliatifs et il y a une jeune femme qui est morte, qui avait 24 ans, qui est morte d'un cancer de l'ovaire, qui avait été prise en charge de façon trop tardive à cause du Covid. Alors il y a la devise évidemment de notre podcast, Ensemble, rénovons notre système de santé. Ça c'est vraiment l'objectif. Voilà, c'est tout à fait la base. Et comme M. Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir, j'ai fait de la démocratie de la santé sans le savoir, puisque nous souhaitons travailler avec l'ensemble des personnes qui sont touchées pour la santé, ce qui constitue beaucoup de monde, puisque nous sommes tous des Français potentiellement des patients. Et donc, on souhaite travailler dans la concertation avec les représentants des patients, puisque notre système est fait avant tout pour eux. Donc, c'est la moindre des choses de prendre leur avis, non pas de faire passer des lois comme ça a été fait en douce. Et puis, le patient se trouve ensuite dans des situations extrêmement inconfortables qu'il ne comprend pas. On souhaite également qu'il y ait les représentants donc, de toutes les professions de santé, étant donné que nous sommes sur le terrain. Donc on a des idées
pour améliorer les choses. Et puis, on veut travailler également avec des économistes de la santé, parce que le but, c'est pas non plus de ruiner donc le pays. Alors, nous avons des partenaires que je vais citer d'ailleurs, la NCMP, l'Association nationale des collaborateurs des ministres et parlementaires, des associations de patients comme la FLAR, d'ailleurs, je vous invite à écouter le podcast, Famille de France également, où vous retrouverez la présidente Chantal Huette, qui est également partenaire de la carte dévitalisée. 3 syndicats de médecins libéraux, le Bloc avec le docteur Philippe Cuc, la FMF également du docteur Jean-Paul Hamon, et puis également le docteur Corinne Le Sauder de l'UFML, qui est géré par le docteur Jérôme Marty, que nous avons d'ailleurs eu dans une autre émission, La Nuit Écoute, les CCDLI et la FHP également, l'Institut Santé à ne pas oublier, et son président fondateur Frédéric Bizard, économiste de la santé, qui fait référence d'ailleurs en France et à l'étranger, dont les propositions de refonder le système de santé sont exposées d'ailleurs dans son dernier livre qui s'intitule « L'autonomie solidaire en santé ». Jean-François, vous allez nous redonner les grands axes de la carte dévitalisée. Tout à fait, mon cher Sébastien. Merci de ce brillant rappel. Juste une petite précision pour les CCDLI, c'est une coordination donc de dentistes, de 17 000 dentistes qui exercent en France sur les 41 000. Et puis, je voulais également souligner l'aide importante qui vient de votre part grâce à votre société JSB Conseil, qui est une société de communication extrêmement performante. Et donc, je tenais à saluer l'aide précieuse que vous apportez à la carte dévitalisée, qui ne serait pas ce qu'elle est sans votre aide extrêmement amicale et efficace. Donc vous faites bien de rappeler donc que notre opération carte dévitalisée comporte 4 grands axes. On souhaite placer donc les patients et les soignants au cœur du système de santé, renforcer de façon majeure la prévention, car comme on l'a déjà beaucoup évoqué, la France est le pays de l'OCDE où on meurt le plus avant l'âge de 60 ans pour des causes qui pourraient être évitées par la prévention. Et ce n'est pas un hasard puisque le budget santé de la prévention en France est la moitié de celui des autres pays d'OCDE. On souhaite également optimiser et simplifier l'organisation administrative et puis également, comme on l'a déjà dit, fédérer l'ensemble des acteurs de la santé. Alors nous avons un certain nombre de valeurs qui devront être respectées. Si vous le voulez bien, Jean-François, je vais revenir sur la liste que vous nous avez détaillée. Nous avons le système de santé reposant sur la solidarité, le respect des patients et des soignants, le libre choix par les patients de son soignant, médecin, dentiste, pharmacien, kinésithérapeute, de son lieu d'hospitalisation, ainsi que de sa complémentaire santé. Et puis je vais vous demander de développer un petit peu plus l'aspect où les patients et les soignants doivent être au cœur du système de santé et participer à sa gouvernance. Tout à fait. Malheureusement, depuis les lois de Juppé qui sont très anciennes, les médecins et les professionnels de santé ont été exclus de la gouvernance du système de santé. Or, il se trouve que la pandémie du Covid-19 nous a montré que les professionnels de santé étaient tout à fait à même d'organiser ce système en période de crise, puisque les administratifs qui gèrent habituellement donc le système n'étaient plus présents. Donc du coup, les médecins et les soignants se sont saisis de l'organisation qui a permis de prendre en charge les patients dans les conditions les meilleures possibles. Un autre exemple, nos hôpitaux français ont un budget de fonctionnement qui est énorme puisque cela représente 33% du budget global, alors qu'en Allemagne, il est situé entre 20 et 22%. Et surtout, il y a un exemple assez extraordinaire, c'est l'hôpital donc, de Valenciennes, qui est géré non pas par des administratifs, mais par une équipe de médecins. Et là, accrochez-vous bien, mon cher Sébastien, les frais de gestion sont de 5%, ce qui permet à l'hôpital de faire des bénéfices, ce qui n'existe pas ailleurs en France, a priori.
On souhaite également que les médecins bénéficient d'une parfaite liberté par rapport aux organismes financeurs dont certains ont pour but de faire des économies, donc aux dépens des patients. On souhaite également respecter le secret médical, voilà, qui est en train d'être violé de différentes façons. On en a parlé déjà dans des podcasts, donc je m'alourdirai pas donc sur la question. Et puis, ce qu'on souhaite également, c'est que les complémentaires présentent des contrats clairs et adaptés aux fonctions des patients. On souhaite également que les subventions accordées par l'État aux syndicats médicaux ne dépendent pas du fait que ce syndicat signe ou pas la convention. En effet, actuellement, un syndicat médical qui ne signe pas la convention n'a pas le droit de participer aux discussions pour la mise en place du système de santé. On a également des objectifs prioritaires qui sont très simples. Ce qu'on souhaite, c'est que le système de soins s'adapte aux besoins en santé, qui doivent être évalués en amont. Et la façon la plus licite de gérer, la plus simple et la plus logique, semble être le fait d'organiser donc le système de santé, comme le propose Frédéric Bizard, autour de bassins de vie, ce qui facilite l'organisation et la fluidité de la relation donc entre les praticiens, entre les hôpitaux et les différents acteurs du système de santé. Et puis surtout maintenir les citoyens en bonne santé le plus longtemps possible, c'est ce que vous nous dites, c'est ce que nous essayons de véhiculer. La prévention est donc le facteur déterminant majeur pour atteindre ces objectifs. Il dépend de nombreux domaines, l'alimentation, le sport, l'environnement. Il faut également rappeler que différentes études ont prouvé que l'état dentaire, par exemple, d'une population était le reflet fidèle de sa santé, d'où la nécessité de la prévention et des soins concernant les dents et les gencives. S'inspirer également des exemples existants qui ont fait preuve de leur efficacité. Là, Jean-François, vous faites référence au système de santé d'Alsace-Moselle avec la direction du CHU de Valenciennes dont vous avez fait référence sur les économies sur le plan administratif, 5% au lieu de 22%. Et puis je continue aussi avec les constatations et propositions concernant la pénurie de soignants. Elle a été soigneusement organisée depuis plus de 20 ans, ça on le sait, malgré les demandes réitérées des médecins par les administratifs et les politiques, dont le raisonnement était « moins il y aura de soignants, moins il y aura de dépenses de santé ». En revanche, toutes les études concernant le sujet prouvent que le niveau des dépenses est en rapport avec le nombre de patients, ainsi que la gravité de leur maladie, et non pas avec le nombre de soignants, ce qui confirme d'ailleurs malheureusement les faits. Remédier à la pénurie de médecins ainsi que des professionnels de santé et lutter contre les déserts médicaux. Alors, Jean-François rédige des propositions en partenariat avec l'AFLAR et Famille de France, qui seront d'ailleurs adressées au gouvernement. Pour vous dire que ce podcast dépasse évidemment les ondes numériques des plateformes. Mesures concernant les médecins. Il faut encourager ou permettre aux étudiants d'être remplacés plus tôt, aux jeunes médecins de s'installer de façon beaucoup plus précoce et aux médecins seniors de prolonger leur exercice au-delà de l'âge théorique de la retraite. On a d'ailleurs fait un podcast sur médecins, jusqu'à quel âge est-ce que nous pouvons revenir, vous vous souvenez de ce podcast? Tout à fait, Sébastien. Alors on continue évidemment sur le fait de vouloir également revitaliser les déserts médicaux, qui sont d'ailleurs des déserts tout court. C'est un sujet d'ailleurs qui sera repris dans le podcast avec Famille de France lorsque nous étions à Paris, du côté du Petit Ailleurs. Et puis les aides financières, les primes, les avantages fiscaux, augmentation du montant des honoraires. Tous ces sujets, ce sont des sujets que nous développons au cœur de notre podcast. Hélas, on aimerait tellement aller plus loin, mais nous sommes déjà à notre 15e minute, il nous reste 1 minute. Vous avez compris qu'il était important pour vous comme pour nous que vous puissiez tout simplement véhiculer l'information autour de ce podcast et le partager vraiment autour de vous. Jean-François, en conclusion, qu'est-ce que l'on peut dire aux gens pour les sensibiliser au fait que vous travaillez vraiment d'arrache-pied dans votre cabinet, y compris avec vos patients que vous sensibilisez tous les jours concernant cette opération carte dévitalisée? Elle est née il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est devenu un podcast. Vous êtes partout. Vous êtes dans la communication. Qu'est-ce qu'il faut améliorer? Quels sont vos projets? Écoutez, Sébastien, déjà, merci d'avoir exposé toutes ces idées. Vous m'avez économisé la parole. Et donc, du coup, j'ai plus de force pour répondre à votre question. Vous étiez là dès la création de l'opération. Et donc, notre objectif,
objectif, c'est de faire comprendre à tous les Français et également aux responsables politiques les enjeux, c'est-à-dire donc leur faire comprendre que nous sommes au bord du gouffre, que l'urgence, c'est de lutter contre la pénurie de soignants. Comme on l'a dit, il y a une façon de procéder très simple concernant les infirmières et les aides-soignantes, puisque actuellement, il y a 150 000 personnes en France diplômées qui ont l'expérience, qui ont quitté la santé et qui reviendraient très probablement si on leur offrait des conditions de travail moins dures, une rémunération à la hauteur de leur formation et également des évolutions dans leur carrière. Pour les médecins, c'est un peu plus compliqué, mais on peut en effet aider les jeunes médecins à remplacer plus tôt et à s'installer plus tôt et également inciter les médecins en âge de prendre leur retraite de continuer à exercer plus longtemps en leur facilitant notamment les tâches administratives. Voilà, donc ce qu'on souhaite, c'est avant tout informer les Français et les responsables politiques pour qu'ensemble, nous rénovions le système de santé comme notre devise l'indique. Merci beaucoup Jean-François. À la semaine prochaine, évidemment. Bien sûr, avec grand plaisir, mon cher Sébastien. Carte dévitalisée. Ensemble, rénovons notre système de santé. Le podcast. Plein de sujets, plein de raisons de nous rejoindre et d'en parler autour de vous. On parle de la pénurie des soignants pour les infirmières, déficit en France de 60 000 infirmières, 150 000 infirmières ou aides-soignantes qui ont quitté le domaine de la santé stoppé, le désengagement de l'assurance maladie dans le financement et la gouvernance de notre système, réorganisation également de la médecine publique défaillante, et pas seulement à cause du Covid-19, réduire la suradministration également, source d'inefficience des dépenses inutiles et nommer les responsables en fonction de leurs compétences et tous les sujets que nous traitons à Carte dévitalisée. La multiplicité des agences, rééquilibrer la médecine publique et la médecine privée, actuellement hospitalo-centrée, stopper la violation du secret médical, c'est très important. La Carte dévitalisée, le podcast, un rendez-vous à partager absolument sur cette saison 2022-2023. Nous sommes sur toutes les plateformes de podcast, parlez-en autour de vous et rendez-vous lundi prochain à midi précisément pour un nouveau numéro. Vous venez d'écouter le podcast de la Carte dévitalisée, en partenariat avec l'NCMP, l'Association nationale des collaborateurs de ministres et de parlementaires, ainsi que Famille de France. Retrouvez-nous sur cartedévitalisée.fr, mais aussi sur tous les réseaux sociaux en tapant tout simplement Carte dévitalisée. Et n'oubliez pas notre devise, ensemble, rénovons notre système de santé.